Avant de sortir de cet oratoire, des hommes respectables se frappaient dans l'obscurité. Mais la véritable énigme est une autre. Comment leur emblème a-t-il fini sur cette majolique? Je ne vous demande pas de me croire. Regardons la preuve. Sur la façade de l'oratoire de la Sainte-Croix, un petit bas-relief enchâssé montre deux figures encapuchonnées à genoux devant une croix de branches noueuses. Maintenant, superposons-le à la cruche. La pose, la croix et l'identité visuelle coïncident. La pierre et la faïence parlent la même langue. Les premières nouvelles de l'oratoire, le plus ancien d'Urbino, remontent à 1317. La confrérie des disciplinés a été constituée en 1333 et reconnue officiellement en 1351. Ils étaient des laïcs, des citoyens et des hommes de rang, unis par la prière, l'assistance et la pénitence. Derrière l'auditorium principal se trouvait la chapelle de la Sainte Épine, une relique qui était vénérée, considérée comme provenant de la couronne du Christ. Nous ne pouvons prouver son origine, mais pour les confrères, la Passion n'était pas une idée abstraite. C'était une présence gardée à quelques pas de leur réunion. Cette communauté pénitentielle était également liée au sommet du pouvoir. Frédéric de Montefeltro offrit à l'oratoire une intense déposition en bronze de Francesco di Giorgio Martini. Dans la scène apparaissaient le duc et le jeune Guidobaldo. Dans le lieu où la capuche cachait le pénitent, le bronze rendait immortel le visage du pouvoir. Mais une date change tout. 1504 20 ans. Cette année-là, Guido Durante di Camillo da Casteldurante est entré dans la confrérie. C'est à lui que la jarre est attribuée. Ce n'est pas une signature, mais un lien documentaire direct entre le majolique, l'institution et l'image. Voici une méthode utile aussi bien pour ceux qui étudient que pour ceux qui collectionnent. Lorsqu'une œuvre religieuse semble anonyme, ne regardez pas seulement le style. Cherchez des emblèmes, des initiales, des inscriptions sur pierre, mais aussi dans les registres de l'institution qui l'a commandé. En 1799, la confraternité fut frappée par les suppressions napoléoniennes et toutes les œuvres mobilières furent dispersées. Mais son emblème survécut ici, dans les deux capuchonnets et dans les lettres S et C. Pour vous, cet ensemble de preuves suffit à soutenir l'attribution à Guido Durante ou demanderiez-vous une comparaison orthographe encore plus stricte? Laissez votre avis. Je le discuterai dans les stories et sauvegardez la chaîne pour les prochains contenus.